Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter comment nous avons réussi à mettre en place un process commercial qui nous a permis de gagner environ 40 000 € sur une année, ou l'équivalent d'un demi-temps plein en termes de temps passé sur les tâches administratives commerciales pour positionner des rendez-vous dans le processus commercial d'un organisme de formation. Alors, je vous explique ça. L'idée pour moi, c'est de vous présenter déjà le contexte de ce cas d'étude, les avant et après. Qu'est-ce qu'on avait avant, qu'est-ce qu'on a mis ensuite comme système en place, et quels sont les outils que nous avons utilisés. Et puis je vous fais plonger dans le système, dans son cœur, avec les différents logiciels qu'on utilise, les différents processus. Voilà. Cela a pour objectif, pour moi, de garder une mémoire du travail fait, et pour vous, de peut-être vous aider à avancer dans vos propres problématiques, dans vos propres organismes de formation. Alors, qu'est-ce que nous avions? Donc là, on parle d'un organisme de formation. Donc c'est un organisme de formation qui avait donc un système extrêmement simple, où on avait donc une partie marketing qui s'occupait de générer des demandes de documentation sur le site. Donc très concrètement, vous aviez un site web, et toutes les pages, dès que vous vouliez avoir une info ou rencontrer quelqu'un, vous deviez passer par une documentation. Donc c'est-à-dire un formulaire à compléter. Vous receviez une documentation en fonction du choix que vous cochiez sur votre boîte mail, et ensuite c'était la partie commerciale qui s'occupait de tout le reste, c'est-à-dire d'intégrer au CRM manuellement chacun des nouveaux contacts, des nouveaux leads, de les distribuer aux commerciaux, de les affecter aux commerciaux, et les commerciaux ensuite s'occupaient de recontacter chacun des leads pour positionner un rendez-vous. Donc en analysant, en questionnant et en s'intéressant à ce que les commerciaux, au temps passé par les commerciaux sur ces sujets-là, on s'est rendu compte que ça représentait à peu près plus de environ 90 heures par mois, juste pour positionner des rendez-vous et traiter chacun des contacts. Environ 5 minutes par contact, par commercial. Évidemment, les commerciaux se plaignaient énormément d'être surchargés de travail, surchargés de leads, la croissance du marketing faisant que ça occupait, on va dire de manière très importante, l'activité des commerciaux, donc des plaintes liées à ça. Donc l'objectif pour ce qu'on a décidé de mettre en place, en fait, ça a été de donner plus de place au marketing dans la gestion, en fait de déléguer tout simplement au marketing la gestion de la prise de rendez-vous, et de reprendre tout ce travail-là en l'automatisant via donc des logiciels d'automatisation, la prise de rendez-vous. Alors comment on a fait ça? Eh bien, qu'est-ce que ça a donné plutôt? Donc finalement, on a retravaillé le tunnel de vente en créant trois grandes étapes. Trois propositions intermédiaires pour les prospects avant d'arriver à un rendez-vous. Alors concrètement, le prospect, aujourd'hui, on va lui proposer de participer à une porte ouverte. Donc ça, ce sont les prospects, on va dire, les plus froids. Froid, c'est la chaleur, j'entends la chaleur d'intérêt, ou en tout cas la chaleur qui représenterait l'appétence à l'achat du prospect. C'est-à-dire qu'un prospect froid n'est pas encore du tout prêt à acheter une formation et à s'inscrire. Un prospect brûlant est sur le point d'acheter, il est décidé, il sait ce qu'il veut, et il est dans le... On va dire que la dernière objection pourrait être le prix, ou une date, ou etc. Un ajustement très 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 précis. Voilà. Donc le tunnel, on l'a créé de cette manière. On a mis en place des systèmes de portes ouvertes digitales en ligne qui permettent du coup une inscription instantanée. Alors ça a été grâce au Covid. Avant, on faisait des portes ouvertes présentielles, et par la force des choses et par obligation sanitaire, on a mis en place des portes digitales, et on s'est rendu compte qu'on avait un taux de présence beaucoup plus important, qu'il y avait une vraie demande autour de ça, et du coup on l'a mis en système de portes ouvertes digitales. Ensuite, on a mis en place la deuxième chose qui va être proposée aux particuliers, et ça c'est quelque chose
d'unique, tout à fait nouveau dans les processus de tunnel de vente. C'est un atelier stratégique en ligne. Je m'explique. L'idée, c'est, je vais vous le montrer par le biais de la proposition du call to action sur le site. On va proposer en fait un atelier stratégique en ligne, donc qui va être avec un maximum de 8 personnes qui sont en questionnement sur le choix de leur parcours de formation. L'école de formation en question propose des métiers, différents métiers, et donc beaucoup de parcours différents. Il y a un peu plus d'une vingtaine de formations disponibles et on peut donc assembler des blocs de formation pour créer un parcours métier. Et parfois les gens sont assez perdus dans ce travail-là et ils savent pas s'ils veulent faire par exemple de la relation d'aide ou du coaching, ce qui est deux choses différentes. Et donc l'idée pour nous, c'était d'éviter aussi de faciliter le travail des commerciaux en leur évitant de répéter trop souvent la même chose à chaque prospect. Donc on s'est dit qu'on allait réunir les prospects dans une même classe virtuelle à qui on allait donner donc un discours commun qui est le socle, les bases qui se répètent systématiquement, et à qui on allait pouvoir aussi faire un temps d'échange de proximité qui reste quand même très humain, où on peut discuter. On n'est pas non plus avec un conseiller formation qui va faire un discours type webinaire où il sera tout seul à parler, il n'y aura que des questions sur le chat. Non, là tout le monde peut échanger, tout le monde se voit, et ce qui va alimenter aussi la réflexion de chacun des prospects pour peut-être aussi venir faire évoluer leurs demandes, leurs intérêts, répondre à des questions dont ils n'auraient pas, sur le moment en tout cas, forcément pensé. Donc ça, c'est une phase de test. On est encore en test sur ce système-là. Pour l'instant, les premiers retours sont intéressants. On se rend compte qu'on n'a jamais 8 personnes, mais plutôt 3-4. Et que finalement, les échanges sont riches, qu'il y a de la conversion. Et que derrière, ça permet de générer des devis et faire effectivement gagner du temps aux commerciaux. Tout ça reste encore à valider. On n'a pas assez de temps de recul là-dessus, mais c'est en tout cas voilà le processus. Puis enfin le dernier échelon, c'est un rendez-vous qu'on appelle nous le rendez-vous d'inscription, où là on a un prospect brûlant qui est désireux de démarrer une formation chez nous et donc qui voudrait s'engager et qui a des questions pratiques sur le dossier de financement, sur les dates de formation, etc., etc. Et du coup qui va pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller individuel, personnel. Et donc là, on va avoir évidemment un nombre moins important de ce rendez-vous-là, mais plus qualitatif pour les commerciaux. L'idée étant de faire gagner du temps aux commerciaux, de leur apporter du rendez-vous qualifié et de diminuer du coup les pertes liées à tout l'administratif. Donc voilà ce qu'on a créé. En fait, on est parti. Alors évidemment, on laisse toujours la possibilité de faire une simple demande de doc. On se rend compte qu'elles ont augmenté juste en les laissant de cette façon-là. Mais là, on est sur une croissance de 30% de leads juste en mettant en place ces nouveaux systèmes. C'est assez impressionnant de voir la force de ce nouveau système. On a toujours une augmentation et une part importante. Alors évidemment, les gens, quand ils viennent sur le site, ils ne font pas toujours ce choix-là. On se rend compte que la plupart des gens vont venir grâce au système qu'on a mis en place et que je vais vous détailler tout de suite, qui est lié notamment aux automatisations via les autorépondeurs. Alors, comment expliquer ça? On va partir du tunnel de base. Ici, dans les portes ouvertes, il y a un élément supérieur, c'est évidemment la demande de documentation, que je n'ai pas indiqué, mais qui aurait été intéressante de poser à cet endroit-là. Je peux d'ailleurs la poser ici. Voilà, on a ici le tunnel. Une demande de doc. Une personne va faire une demande de doc. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait une demande de doc? Eh bien, elle va tomber, donc, on va créer une ZAP. Donc une ZAP, c'est, je donne le logiciel. Zapier permet en fait de faire, c'est un système hyper puissant qui permet d'éviter de faire du code pour créer des ponts entre des logiciels. Concrètement, entre
mon logiciel WordPress, donc mon site WordPress qui est posé sur WordPress, l'application Gravity Form, donc qu'on utilise pour gérer des formulaires. Donc Gravity Form qui est un plugin très connu, très utilisé pour les sites web, pour les sites WordPress. En fait, alors je le mets pour que vous puissiez le voir comme ça. Gravity Form, voilà les licences, les tarifs, etc. En fait, Gravity Form, grâce à la licence, alors il faut une licence Elite, on va pouvoir créer voilà, des automatisations entre Zapier, que je vous ai présenté, Zapier et le site. C'est-à-dire que quand une personne fait une automatisation, une demande de documentation, pardon, Zapier va voir la demande de doc et elle va la renvoyer vers Sendinblue. Donc Sendinblue, je vous donne aussi exactement qu'est-ce que c'est que Sendinblue. Sendinblue, c'est un autorépondeur français qui permet de faire des newsletters, c'est vraiment le truc de base, et puis aussi de créer des scénarios d'automatisation. Un scénario d'automatisation, c'est extrêmement simple. En gros, un contact arrive dans un scénario. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, dans les dates et tarifs. Une personne fait une demande de doc. Elle tombe dans une boîte, on pourrait appeler ça une boîte, qu'on va appeler une automation. Et on va pouvoir créer le scénario qu'on souhaite avec ce contact. C'est-à-dire, le contact arrive dans une liste. Ok. À partir du moment où elle arrive dans cette liste, on va lui envoyer un message automatique. Un message qui va être, en l'occurrence, un renvoi vers les demandes de documentation, vers le lien vers l'ensemble des demandes de doc qu'il a demandé sur le site. Je vous rappelle que sur le site, il va te faire cocher il vient ici pour avoir de l'info, pour avoir le date et tarif par exemple, pour avoir une plaquette sur une formation précise, etc. L'automatisation va permettre justement de générer l'envoi du mail, l'envoi du lien, de ce que vous voulez, d'un message de bienvenue. Et puis, derrière, on va pouvoir dire, je voudrais que dans un jour, on lui envoie une nouvelle invitation vers une porte ouverte. Donc là, vous comprenez déjà le tunnel. C'est-à-dire que la personne qui était dans la demande de doc, elle va être à nouveau invitée à venir participer à une porte ouverte. Alors il est possible qu'elle y aille, qu'elle réponde à cette invitation, mais il est aussi possible qu'elle n'y réponde pas. Dans ces cas-là, c'est pas grave, on attend encore 2 jours et puis on va l'inviter à une réunion stratégique. Voilà. Etc., etc., etc. Et tout ça, on va pouvoir jouer avec ça, puisque par exemple, une fois qu'elle sera rentrée dans une inscription à une porte ouverte, donc on va évidemment créer un scénario spécifique au moment où elle s'inscrit à une porte ouverte. Donc comment on va le savoir? Déjà, on va pouvoir mettre en place une nouvelle chose. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le logiciel évidemment, de comment on fait pour inscrire quelqu'un à une porte ouverte de manière automatique, sans qu'on ait à gérer ça par la partie administrative, par un commercial ou quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est ça qui est très intéressant, et je vais vous le présenter, c'est le logiciel You Can Book Me. Alors You Can Book Me, c'est un choix, on a utilisé You Can Book Me, on aurait pu utiliser Calendly, on aurait pu utiliser d'autres systèmes, mais écoutez, on était satisfait par You Can Book Me. Et on a donc créé, voilà, à chaque fois, on crée un agenda partagé pour chacun des événements. Donc le premier, c'est la porte ouverte. Donc je vous montre à quoi ressemble, par exemple, ce que va trouver la personne. Donc une personne qui veut s'inscrire à une porte ouverte, voilà, va arriver sur « Nous proposons une porte ouverte digitale tous les 15 jours, le mardi soir à 19h. Sélectionnez l'agenda numéro 1. » Ok, on sélectionne l'agenda numéro 1. Puis on va donc pouvoir choisir, aller chercher une date. Alors il y a évidemment un défaut à ce logiciel, c'est qu'on ne peut pas afficher les dates immédiates, les dates qui sont disponibles. Évidemment, c'est qu'une date par mois, on ne peut pas sélectionner les mois. C'est encore un problème de développement ça de You Can Book Me, mais voilà. Donc voilà ce qui va être possible de faire pour la personne. Et si elle s'inscrit, je prends n'importe quoi, voilà, clique ici, donc le 22 septembre 2020, elle va pouvoir rentrer toutes ses coordonnées, tac, 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 et elle va être inscrite automatiquement à You Can Book Me. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien cette personne va être relancée en fait par un système à nouveau d'automatisation d'envoi de mail dans You Can Book Me.
Donc après que par exemple, là on va pouvoir configurer en fait dans cette partie-là, dans les notifications, ce système d'automatisation d'envoi de mail. Je m'explique. Après que le rendez-vous soit fait, une fois qu'on a complété le formulaire, on va pouvoir configurer les envois de mail à la personne qui a booké. Donc concrètement, on va lui envoyer un petit mail comme ça, avec le rappel de tout ce dont elle a besoin, les liens vers la documentation, la possibilité d'ajouter cet événement à son agenda Google, la possibilité de changer la date de participation, d'annuler son inscription, etc., etc. Et puis on va pouvoir ajouter, on peut même envoyer des SMS si on veut, pour qu'elle soit prévenue par SMS. On va pouvoir lui envoyer un reminder, c'est-à-dire un rappel juste avant, 30 minutes avant, pour lui envoyer le lien de connexion Zoom à l'événement, qui est le même partout. On a dû évidemment synchroniser tout ça avec comment ça s'appelle, avec la partie pédago qui s'occupe justement de la présentation. Voilà, donc vous voyez déjà le potentiel, tout ça est configuré et pré-enregistré, donc de telle manière que lorsque la personne s'inscrit, on va également pouvoir créer à nouveau une zap entre You Can Book Me et Sendinblue. Et c'est là où vous voyez la puissance de Zapier aussi, c'est que Zapier, voilà, on va pouvoir créer justement, là on voit ça, c'est l'appli, c'est le logo de l'appli You Can Book Me, et on va donc rendez-vous porte ouverte. Voilà, quand on a une inscription à une porte ouverte, voilà, on va l'envoyer directement dans une liste qu'on va configurer assez simplement, et la liste donc va se compléter au fur et à mesure dans Sendinblue. Et donc on voit, on a une liste inscription porte ouverte. Et lorsqu'une personne s'inscrit à une porte ouverte, et on va pouvoir par exemple demander à retirer le contact d'une autre liste. Du coup on sait qu'on n'a plus besoin de l'embêter, lui il va rentrer dans ce nouveau processus. Donc on l'enlève de la liste date et tarif, où il n'a plus d'intérêt d'être, puisque ça y est, il a rempli, on va dire, un objectif, qui était d'aller vers une seconde étape du tunnel de vente. Je vous le rappelle, l'objectif étant de l'amener au rendez-vous. Donc il arrive dans la deuxième étape, donc on l'enlève de la première. Donc ça c'est notre objectif. Et ensuite on l'amène évidemment à aller vers une invitation, vers une réunion stratégique. Là on va attendre 2 semaines, on va attendre que la personne mûrisse suite à cette porte ouverte. La porte ouverte tous les 15 jours, donc on sait qu'au moins dans les 15 jours il aura eu cette proposition-là. Il va être invité à la fois par l'automation de Sendinblue, mais aussi par l'autorépondeur. Donc voilà, il va recevoir une série de sollicitations qui à un moment donné devraient pousser le prospect à prendre la décision de prendre un rendez-vous avec nous. Et enfin, si jamais il n'était pas sorti, on va l'ajouter simplement à notre base de newsletter, et puis il sera dans le flow des newsletters classiques qu'on envoie une fois par mois sur de l'information plus à valeur ajoutée. Voilà le système. Ce qui est intéressant peut-être aussi de préciser, c'est qu'il est possible avec... Alors là, ce que vous voyez en fait, c'est un système qui permet entre Zapier et comment ça s'appelle, et Google Sheet, de faire des extractions, enfin à chaque fois qu'une demande de doc est faite sur le site, ou qu'un rendez-vous est pris, que ce soit un atelier, une porte ouverte, etc. Il nous est possible de les intégrer directement à un Google Sheet. J'ai envie de vous montrer ça sans vous montrer non plus les leads. Je vais regarder à la discrétion sur certaines infos. Hop. Hop. Bon, ça va être galère. Mais en tout cas, vous savez, vous pouvez sur une extraction You Can Book Me, comme ça, vous pouvez créer en fait un Google Sheet qui vous permet de scinder toutes les demandes de doc en temps réel sur un seul endroit. Ça, c'est très très pratique. Ça permet d'avoir un regard et en fait, ça permet aussi d'avoir un dossier d'importation vers le CRM qui permettrait d'automatiser ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place, mais qui est en cours de développement. Voilà pour
pour notre système. Alors voilà, je vous ai partagé vraiment le cœur de la machine, tous les fonctionnements qu'on a mis en place. Alors ça a pris, je tiens à vous donner, pour si vous souhaitiez intégrer un système de ce type-là, ça a demandé un gros travail d'équipe, puisqu'il a fallu vraiment communiquer avec le service commercial. Il a fallu faire prendre, enfin c'est une conduite de changement tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de résistance aussi de la partie commerciale à un nouveau process de ce type au démarrage. Il a fallu faire des tests. Ça a pris, c'est quasiment un process qui a pris à peu près, je dirais, entre 6 mois et 1 an pour arriver à maturité et pouvoir être mis en place et réellement créer le switch et la bascule. Aujourd'hui, on est dans des phases de test, on est encore en phase de questionnement, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'on arrive déjà au bout de 2 mois, en période de vacances qui sont un petit peu bâtardes, à des niveaux de prise de rendez-vous, de leads qualifiés en termes de rendez-vous, que ce soit des ateliers en ligne ou des rendez-vous individuels, qui sont quasi équivalents à ce qu'il était possible, à ce qui se faisait auparavant avec les commerciaux directement. Donc pour l'instant, on estime que le pari est atteint, enfin que le pari est gagné. Pour autant, on n'est pas encore tout à fait, on n'a pas optimisé encore le tunnel au maximum. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez laisser un petit pouce, si vous avez besoin de contacter, pareil en commentaire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à très vite pour une prochaine.